Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car il nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. On ne reconnaît plus Jésus. Vous savez, celui qui va guérir la fille malade d'un païen, un centurion romain. Celui qui est pris de pitié devant une foule affamée et sans berger. Celui qui accueille et guérit sans distinction tous les malades qu'on lui amène. Ici, Jésus résiste devant la supplication de cette femme cananéenne dont la fille est tourmentée par un démon. C'est vrai que les Juifs et les Cananéens ne s'apprécient guère, qu'il y a entre eux une grande hostilité. Mais tout de même, Jésus n'est-il pas celui qui brise les barrières ? Alors, pourquoi cette résistance à honorer la demande de cette femme en détresse ? C'est sans doute la seule fois dans l'Évangile où on voit Jésus résister. La seule fois, à ma connaissance, où on le voit bouger intérieurement devant l'insistance d'une personne et devant sa foi. La demande de cette femme déplace la mission première de Jésus qui n'a été envoyée qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le chemin intérieur de Jésus l'amène à s'ouvrir. Et qu'est-ce qui l'a fait ainsi bouger ? Le cri de la Cananéenne ? « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Non. Sa prosternation ? « Seigneur, viens à mon secours. » Non. Pourtant, cette femme exprime ici une prière et s'adresse à Jésus, non pas comme un guérisseur ou un médecin, mais elle l'appelle Seigneur, fils de David. Pas à pas, à travers son cri et sa supplication, elle révèle sa foi. Ce qui fait bouger Jésus, le déclic, c'est une parole, et une parole que Jésus lit comme révélatrice de la foi de cette femme. Les petits chiens, comprenez tous ceux qui ne sont pas juifs, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, entendez les juifs. Cette femme ne triche pas, elle reste à sa place en ne revendiquant aucune place du peuple élu. Elle accepte cette différence, cette altérité. Et c'est là que Jésus reconnaît en elle la foi. Et ce n'est qu'à ce moment précis que Jésus change d'attitude et offre la guérison à la fille de cette Cananéenne. La foi de cette femme déplace des montagnes. Elle abolit les différences. Il n'est plus question de Cananéenne ou de petits chiens, il est question d'une femme de foi. Et cette foi permet à Jésus d'affirmer en acte que le salut voulu par Dieu est désormais ouvert à tous. Ce jour-là, ce n'est pas Jésus qui est allé vers les païens, c'est les païens qui sont venus à Jésus dans la foi qui seule sauve. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.